Bonjour à tous, Cutman Mada, un petit tuto explicatif très intéressant pour pas confondre les deux, parce que je vois encore des gens qui confondent un petit peu pas mal de choses par rapport à leur job de Cutman, donc c'est pour les aider un petit peu à y voir un peu plus clair dans tout ça. Donc on va parler vraiment euh, de la gaz, d'accord? De la compresse gaz. Donc la bande gaz, c'est ce que l'on met autour effectivement pour faire un maintien de la main. Ensuite, le carré de gaz qui nous sert à faire ce pad, c'est des gaz, compresse gaz ou des pads en gaz. Et les swabs, qui a strictement rien à voir, ce sont les écouvillons. D'accord? Swab, c'est écouvillon en français, qui servent à panser les plaies lors d'un combat. Donc ce qui est intéressant, c'est ça. Donc les compresses, gaz, que l'on s'en sert pour faire, donc fabriquer le pad de protection ici pour la tête des métacarpes, il est intéressant de les mettre pas complètement sur la main, sur le dessus de la main ici. Pourquoi? Parce que ça va vous créer une épaisseur trop importante, trop grosse, qui peut empêcher, en fonction de la marque du gant pendant le combat, puisque la marque des gants en fonction de Adidas, Everlast, tout ce qui peut Reyes, tout ce qui peut exister en termes de gants, ne sont pas, je dirais, taillés de la même façon. C'est comme Nike, Adidas ou quoi que ce soit. Vous prenez du 45, mais peut-être que Adidas sera plus petit. Bon, bah, les marques de gants, c'est pareil. Donc, pour éviter ce problème et que le combattant ait un problème pour rentrer sa main à l'intérieur du gant en fonction de la marque, ne mettez pas le pad sur le dessus de la main en guise de protection. Ça ne sert strictement à rien. Rien du tout. Croyez-moi mon expérience, ça ne sert à rien. Donc il faut le déplacer ici à la moitié de la main. Et ensuite, effectivement, vous le repliez pour bien protéger ici la zone de frappe. Ça, c'est pas un souci. Donc vous le mettez à la moitié de la main ici sur le métacarpe, la moitié. Complètement, comme je vois encore sur beaucoup de vidéos ou des tutos, sur le dessus de la main, ça sert à rien. En plus, ça vous fait un bandage ici super gros, super épais, super bombé, qui est d'une part esthétiquement pas beau, trop gros, qui ne sert pas à grand chose, voire même à rien, et qui en plus vont empêcher probablement, en fonction de la taille des gants, le combattant de mettre sa main dans le gant et de la glisser correctement. Donc, je répète bien, le pad constitué de gaz, d'accord, de compresse gaz, se met ici, pas sur le dessus de la main, mais à la moitié de la main. Je replie, effectivement, je me fais un coussinet ici. Deuxième chose, maintenant en ce qui concerne l'épaisseur, on peut entendre plein de choses. Je vais vous dire quelque chose à mon sens, qui se vérifie vraiment sur le terrain. L'épaisseur du gant est important, bien évidemment. C'est pour ça que je demande toujours quelle est la marque du gant avec lequel tu vas boxer. Si tu vas boxer avec, encore une fois, de l'Adidas, du Reyes, de l'Everlast, ce ne sont pas les mêmes. Même si c'est du 10 ou du 8, bah, ça ne sera pas la même taille. La mousse n'est pas la même, les fabricants ne font pas la même chose. Et ça, c'est très important. C'est là où on voit vraiment la différence. Donc, l'épaisseur dépendra de plusieurs choses, de plusieurs facteurs, pardon. De la taille du gant, donc important d'utiliser un gant pour ensuite essayer le bandage à l'intérieur, comme peu font. Et surtout, ce qui est important, c'est quoi? C'est la taille de la main aussi, et le style de combat. Si c'est du MMA, forcément, ce sont des mitaines de 4 oz, donc forcément, on mettra ici qu'une épaisseur max, en règle générale, de 4 compresses. Mais ce qui joue aussi beaucoup, à mon sens, c'est la taille de la main du combattant. Parce qu'en fonction d'une taille de main du combattant, il y a des grosses mains, des petites mains, larges, épaisses ou quoi que ce soit. Tout ça, ça va influer sur votre réflexion de savoir combien je vais mettre de bandes gaz ici. Il y a des mains, comme la mienne, des grosses patasses, ici. L'intérêt n'est pas forcément de mettre 6, 7, 8, 9, 10 compresses. Aucun intérêt, j'ai déjà la main qui est énorme. Donc si en plus j'en mets 10 compresses de plus ici, je vais avoir un bandage super gros et je vais galérer pour mettre mes gants de 8 ou de 10 à lacet pendant le combat. C'est évident. Donc plusieurs facteurs intéressants. Combien je mets ici de compresses? Ici, donc c'est pas des swabs, d'accord? Les swabs, c'est ça. Les compresses, combien j'en mets? C'est en fonction de la taille du gant, la main du combattant ou de la combattante, bien évidemment, son épaisseur, tout ça, machin, truc et tout. C'est très important. Et l'emplacement, c'est ça en fait, qui va définir vraiment combien je mets de bandes gaz. En moyenne, si je peux vous donner une fourchette, boxe anglaise, K1,
kickboxing, je dirais, on met entre allez, 5 et 7 compresses. Mais encore une fois, ça dépend de la main du combattant. Moi, je ne mets pas toujours le même nombre de compresses, d'accord? Et pareil, au niveau des compresses, mais on y reviendra dans un autre tuto, il y a plein de compresses différentes. Mais ça, il n'y a vraiment que les puristes qui le savent. Il y a plein de compresses différentes, fabriquées de façon différente. Ce n'est pas du tout les mêmes. Je vous expliquerai plus tard. Donc, je reviens encore une dernière fois. Le nombre de compresses que vous mettez sur la main, donc pas au milieu ici, ça sert strictement à rien, au contraire. Vous allez encore une fois empêcher votre combattant de bien glisser sa main dans le gant en fonction de sa taille et de la marque. Donc mettez-le ici. Et le nombre de compresses ici que vous mettez est en fonction de plusieurs choses. La taille du gant, la taille de la main et l'épaisseur de la main, mais également aussi le sport de combat pratiqué. Si c'est de la boxe anglaise ou du K1, c'est sensiblement identique. On est sur des MMA, bien évidemment, on descend, on en met beaucoup moins, sinon ça ne rentrera pas dans les mitaines. Ça se voit encore trop. D'accord? Donc voilà, ça c'est super important. Ici, les compresses gaz, combien j'en mets, et surtout je les place bien, et ne les mettez pas sur le dos de la main complètement, ça ne sert à rien. Et ça s'appelle des compresses gaz. Les swabs, c'est ça. Allez, à très bientôt pour un autre tuto. J'espère que j'ai pu vous aider. Et en tout cas, c'est toujours avec un immense plaisir. C'était Cutman Mada. Au plaisir.